Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Il s'agit du tarot This My Earth Tarot en édition française qui vient tout juste de paraître chez Arcana Sacra. D'ailleurs je remercie Arcana Sacra, Thomas, Ninon qui me l'ont fait parvenir pour pouvoir le partager avec vous. Bon, c'est un jeu que moi j'ai dans sa version anglaise en auto-publié depuis très longtemps, enfin à sa sortie. J'ai eu un réel coup de cœur pour les illustrations de ce jeu et je suis super contente qu'il soit enfin traduit en français. En plus chez Arcana Sacra qui nous fait toujours des magnifiques coffrets, des magnifiques livres. Je suis trop contente. Voilà. Donc celui-ci, je vous l'avais présenté, c'est la toute première vidéo de ma chaîne. C'est avec celui-ci que j'ai inauguré le lancement de ma chaîne, le premier jeu que j'ai présenté. Voilà, il y a déjà plus d'1 an et demi maintenant. Voilà, donc voilà. Je l'ai pris, je vais vous montrer. Bon, vous voyez tout de suite, hein, ici on avait une beaucoup plus petite boîte noire avec du doré. Et pour ce qui est des cartes, ma foi, bon, je vais peut-être juste vous sortir de la boîte déjà ça. Voilà. Voilà, c'était comme ça. Hein. Donc, c'est un jeu de Isabella Rothman et il a été illustré, mis en couleur par Alison Duke. Voilà. Bon, comme d'habitude, un magnifique, les grands coffrets de chez Arcana Sacra, hein, que moi, je trouve tout simplement magnifique. Bon, maintenant, je commence à en avoir quelques-uns et je les aligne dans ma bibliothèque et je trouve ça trop joli. Et c'est vrai, je comprends, il y en a qui aiment moins les grands coffrets comme ça parce qu'il il faut de la place pour les mettre. C'est vrai qu'ils sont très grands, mais moi, je les trouve tellement beaux. Enfin, voilà. Donc, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Bienvenue sur le chemin des possibles. Vous rêviez d'un jeu moderne adapté à notre époque. Un jeu qui dépoussière les idées préconçues et bouscule les codes. Tolérance, amour, bienveillance et diversité sont autant de qualités qui définissent le jeu que vous tenez entre vos mains. Terminez les idées archaïques, empreintes de diktat. Découvrez ici un jeu aux personnages, décors, paysages et scènes de vie de tous les horizons. Accessible, ce jeu vous plonge au cœur de scènes familières emplies de symbolisme qui vous permettront d'accéder à une analyse complète de vos tirages et seront une aide précieuse pour leur interprétation. Ce jeu, inspirant et percutant, au dessin lumineux et coloré, est un puissant révélateur de potentiel qui saura vous guider sur le chemin qui est le vôtre. Reprenez les rênes de votre vie et incarnez la meilleure version de vous-même. Ce coffret contient un tarot de 78 cartes dans une boîte cloche, ainsi qu'un livre explicatif en couleur de 117 pages, et il est comme toujours pour ces coffrets-là au prix de 32 €. Et ici, vous avez quelques illustrations, une petite image du livre. Voilà. Donc, c'est toujours dans une belle boîte aimantée. Hein, et j'adore l'illustration ici, avec une illustration de la carte de la Lune. Voilà. Bon, je vais juste pousser la version anglaise pour pouvoir avoir la place pour l'ouvrir en grand. Regardez-moi ça comme c'est joli. Voilà, donc on a un guidebook ici, tout en couleur. Et vous voyez la différence. Hein. Ici, bon, moi je vous avoue, en anglais, je ne l'ai jamais lu. Hein, sincèrement, voilà, il était tout petit. Et, les illustrations, bon, je vais quand même vous le montrer. Les illustrations étaient comme ça en noir et blanc. Et voilà. Je ne l'ai jamais lu parce que, encore une fois, en anglais, je lis rarement. Je devrais parce que c'est pas en ne les lisant pas que je vais apprendre l'anglais. Mais voilà, donc on va le regarder ensemble du coup. Je vais juste sortir du coup cette boîte-ci qui est plutôt dans la taille, ouais quasiment, voilà. C'est quasiment le même format que la boîte originale. Mais moi j'aime mieux celle-là, hein, dans les tons comme ça, plus pastel, je trouve ça super joli. Bon, la boîte, hop, elle peut partir. Ici, je vais juste vous montrer le fond avec cette carte de la tempérance. Ce jeu est résolument magnifique. Hein. C'est un jeu moderne, fun, coloré, dans l'esprit queer aussi. Il y a plusieurs ethnies. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de règles à respecter. Il y a des couples gays. Enfin, il y a un peu de tout et c'est ça qui est bien. De la diversité. Voilà. Pas de diktat, comme elle l'a dit à l'arrière de la boîte, rien d'imposé, la liberté. Et les illustrations sont super modernes et ça, moi, franchement, j'adore. Bon, je vais mettre ça là. On va déjà regarder le livre ensemble. Il est sur du papier glacé, encore une fois.
Voilà, ici à propos de l'auteur, et on a une petite caricature d'elle ici, voilà. Moi, je la suis sur Instagram depuis très longtemps. Hein. C'est un jeu qui, je crois que je l'ai même celui-ci backé sur Quickstarter. Et dès que j'ai vu les illustrations, j'ai eu un réel coup de cœur pour ce jeu. Alors, pensez bien qu'en français, c'est le rêve absolu. Donc, on a une introduction, un peu d'histoire, comment lire les cartes, le langage du tarot, les arcanes majeures, mineures, puis on passe aux suites. Les cartes numérotées, les figures, les valets, les cavaliers, reine, roi, le genre dans le tarot, le sens des cartes renversées, et puis évidemment la description des cartes. Et ici, on reprend les majeurs et puis les différentes suites. Voilà, voilà. Et puis, on a des remerciements et une bibliographie. Bon, ici, on a la carte de l'impératrice. Hein. Franchement, magnifique, quoi. Magnifique. Donc, on a une introduction que je ne vais pas vous lire, un petit peu d'histoire, comment lire les cartes. Aussi, elle vous explique c'est un petit rituel à suivre ou pas, ça c'est comme vous le sentez, hein. Quelles questions à poser, etc. Comment tirer les cartes et former un tirage. Et ici, il y a des petites, des exemples, 3 exemples en 3 cartes du coup. Et elle vous dit, n'hésitez pas à inventer vos propres dispositions ou à vous inspirer de modèles à trouver sur Internet, par exemple. C'est vrai que les tirages, c'est pas ça qui manque. Hein. Le langage du tarot, les majeurs, les mineurs, un petit mot. Puis elle va nous parler un petit peu de la suite des bâtons et des coupes, hein, à quoi ça correspond. C'est toujours bien de le rappeler. Les cartes numérotées, ici c'est un petit coup de numérologie. Voilà, par exemple, le 1, c'est le début d'un voyage, potentiel, opportunité, l'énergie intrinsèque de la suite. Et vous avez ça de 1 à 10. Ensuite, on passe aux figures. Aussi, une petite explication. Par exemple, les valets incarnent la jeunesse, apprentissage, les commencements. Ils sont au départ du voyage de leur suite et cette aventure les emballe. Ils ne maîtrisent pas encore tout ce que leur suite a à leur apprendre, mais ils sont bien décidés à y parvenir. Le valet est le symbole d'un début optimiste et encourageant. Voilà, donc on a les cavaliers, la reine. Ici, on a la reine de denier, il me semble que j'aime beaucoup avec son chat noir, forcément. Puis les rois. Le genre dans le tarot, voilà. Voilà, elle dit ici qu'elle n'a pas eu la tâche facile parce qu'elle lutte pour que son œuvre touche des personnes de tout genre confondues. C'est ça qui est chouette, justement. Voilà, ici, elle nous explique un petit peu son point de vue, le sens des cartes renversées. Et ensuite, on passe à la description des cartes. Avec le fou, ici, on n'a pas toute l'illustration entière. Hein, vous voyez, par exemple, ici. Mais on a le fou qui est repris là, voilà. Et du coup, on a pas mal de textes. Hein. Voilà, et on a ça du coup pour toutes les cartes. Je vais y arriver jusqu'au bout. Je voulais juste regarder encore, voilà, les remerciements, la bibliographie. Ici, on a la magnifique carte du monde. J'adore cette carte du monde parce qu'on n'a pas un mannequin tout maigre. On a une femme bien portante. Et je trouve ça bien, moi, dans les jeux, de ne pas mettre que des femmes représentant des mannequins où il en faut pour tous les goûts. Et ça représente beaucoup plus de gens. On n'est pas beaucoup à ressembler à des mannequins. On tend plus à avoir certains des formes, d'autres pas. Mais il faut de la diversité pour qu'on puisse tous un peu se reconnaître dans le jeu, finalement. S'associer au personnage. Voilà. C'est ça que j'adore. Le grand livre du tarot, moi, celui-ci, je vous le conseille. Hein, je l'adore. Et alors celui-ci que j'attends désespérément, j'espère qu'il sera... Normalement, il est prévu ce mois-ci, mais comme ça fait déjà quelques mois, pas des mois, mais quand même pas mal de mois, qu'il est souvent reporté, j'espère qu'il va bientôt arriver. Voilà, et pour le dos. Voilà, voilà. Bon, du coup, je fais tout bouger. Je blablate, je blablate, je blablate. On va regarder du coup la petite boîte. Voilà. Avec l'intérieur, avec la roue de fortune. Laissez-vous guider sur le chemin qui est le vôtre. Hop, toujours le petit ruban. Ici, on a la carte de la force. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui. Magnifique aussi. Bon, je vais la mettre de côté, la petite boîte. Et je voulais juste vous montrer peut-être la petite différence, enfin la grande différence quand même. Hein, parce qu'on me l'avait déjà demandé si ces fameuses tranches holographiques de la version anglaise seraient dessus. Mais non, évidemment. Hein,
Ça, je l'avais déjà dit, Arcana Sacra met toujours des tranches blanches et ça tient mieux dans le temps. Voilà, mais ici, on avait sur la version américaine, on avait une magnifique tranche holographique, ce qui est vrai. Voilà, donc ici, on a toujours cette petite carte. Je vais attendre 2 petites secondes que Monsieur Coucou arrête de coucouter. Voilà, donc je disais une petite carte qui vous explique que si vous avez un problème avec votre jeu, vous pouvez contacter l'adresse ici. Et moi, j'avoue que je vais les garder pour faire à chaque fois un marque-page avec. Voilà. Donc, niveau des cartes, bah, c'est exactement pareil. J'ai envie de dire, celle-ci était plus grande, ma foi. Un petit peu plus grande, ouais. Tiens, c'est marrant, ça m'a pas marqué. L'édition américaine était plus haute et plus large. Elles avaient un fini plutôt mat. Ici, il est plutôt brillant. Et ben voilà, c'est la seule différence. Le dos, le dos est pareil, mais du coup l'image est un peu plus petite. C'est marrant, ça ne m'avait pas marqué. Les bordures sont plus prononcées, du coup ici sur la version française. Voilà, et niveau qualité, la version ici était très bonne, mais celle-ci aussi finalement. Voilà, moi je vous avoue que je vais garder précieusement ma version anglaise aussi parce que je l'adore et rien ne m'empêche de l'employer aussi avec le livre en français maintenant. J'adore sa bordure holographique et que les cartes sont plus grandes, j'aime bien aussi, j'avoue. Mais j'aime bien la version française aussi. Voilà, du coup, c'est parti pour regarder les cartes. Ici, le fou, moi j'adore, hein. Avec ce jeune homme moderne. Et ici, on reconnaît un petit carlin. Franchement, je trouve ça super joli. Je crois que c'est un de mes tarots modernes que j'aime le plus. Il y a le Cosmic Circle qui est beau, mais j'aime mieux l'ambiance de celui-ci, vraiment. Je crois que celui-ci, il est trop de même le Light Seer Tarot, pour vous dire. Hein. Bon, je crois que je vais d'abord prendre les majeurs parce que je sens que je vais faire une catastrophe et tout faire valser. Voilà, donc le fou. Le magicien, j'adore, avec son bun, je crois qu'on dit ça comme ça, un bun, son chignon sur sa tête, moderne, jeune. Voilà, j'adore. J'adore ce jeu. Là, la grande prêtresse, elle est magnifique aussi. Et il suit bien le rider, le symbolisme aussi. L'impératrice, celle-là, je la trouve magnifique, quoi. Elle est super. C'est vraiment, elle me fait penser à la jeune femme moderne, libérée, qui est bien avec la nature. Elle est magnifique. Et l'empereur, magnifique aussi, hein, un homme en costume, en costard. Franchement, il en jette, quoi. Le hiérophante. Les amoureux, elle est très jolie aussi. Et vous voyez, il y a plusieurs couleurs de peau, plusieurs ethnies. C'est ça qui est chouette. Les amoureux. Celle-ci, elle est trop bien. Le chariot avec les motos. Et on voit la ville ici derrière. La force, elle est magnifique aussi. Rien à dire, il est trop beau ce jeu. L'ermite, j'adore. Moderne aussi. La roue de fortune aussi, canon. Hein. La justice ici, elle fait très femme d'affaires, je trouve. J'adore. Le pendu, ici, j'ai vraiment l'impression, quand je le vois, de voir un bûcheron, moi. Regardez, si on le met à l'endroit, on dirait vraiment un bûcheron. J'adore, j'adore, j'adore. Et avec le petit oiseau, là, posé sur sa jambe. Magnifique. La mort, elle est juste géniale aussi, hein. Avec ce squelette, avec son long impair, là. Ou son costume. Et les personnages modernes. J'adore. Tempérance, magnifique aussi. Les couleurs sont magnifiques, hein. Franchement. Le diable, celle-ci, je l'adore aussi. Franchement, il est trop bien, quoi. Avec sa cigarette ou son joint, j'en sais rien. Mais la position... Peace and Love presque. Et ici, les gens qui se laissent aller aux addictions. Moi, je l'adore, cette carte, franchement. La tour, magnifique aussi. L'étoile, elle est magnifique aussi. Hein. J'adore. La lune, j'adore avec leur masque. Et on voit, regardez ici, les femmes, on dirait qu'elles ne sont pas épilées. J'adore, quoi. L'idée de liberté, le côté un peu bestial, du coup, aussi. J'adore.
Le soleil, elle est magnifique avec cette petite poupée là, cette petite fille qui rayonne, hein, tout simplement. Et en plus des tournesols, ma fleur préférée. Et ici, le jugement avec Anubis hein, qui pèse hein, l'âme et le cœur, hein, pour voir si on est digne d'aller plus haut. Et cette fameuse carte du monde que moi, j'adore. Voilà. Avec cet ouroboros ici. Canon, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais attraper déjà les bâtons. Voilà. Une as de bâton. Le 2. Magnifique. Le 3. Le 4, celle-ci aussi, j'adore avec cette famille de lapins. Le 5, j'adore les chiens. Regardez leur tête, comme ils sont beaux. On retrouve bien l'idée de conflit, là, hein, de dispute, de lutte. Le 6. Et on a vraiment en fond la couleur des bâtons du feu. Hein. Cette couleur rouge-orange, le 7 du coup. Ici, elle a carrément un arc à flèche. Ou un arc à flèche. Le 8, là, on a vraiment la notion de rapidité. Hein. On voit les animaux, ils sont en train de s'encourir. Le 9, j'adore aussi. Avec des stylos modernes, des crayons. Bon, le 10, ici, à la limite, on a envie de se dire, comme si c'était pas encore assez lourd, il y a encore l'oiseau qui se met dessus en plus. Comme fardeau. Le valet. Le cavalier avec sa moto, j'adore. Franchement, j'adore. Et la reine de bâton, ouais, c'est ça, avec son chat noir et son tournesol. Je me verrais bien comme ça aussi avec mon chat et un tournesol. Voilà. Et le roi de bâton. Très tout feu, tout flamme. Vous voyez ici dans les coupes, on a des tons plus bleus. Ouais, dans les tons bleus pour les coupes. Du coup, ici, on a l'as. Les as sont tout simplement magnifiques. Fatou, moi j'adore. Ici, le 2 de coupe avec ce couple homo, j'adore, quoi. Je trouve qu'elle est même émouvante, cette carte. Avec leur café. J'adore. Le 3, ici, on a l'idée, hein, faire la fête, les copines. Le 4. Le 5. Le 6 sur un balcon. Le 7. J'adore. On retrouve souvent hein, dans le set de coupe un serpent. Le 8. Le 9, elle est jolie. Le 10 de coupe, magnifique. On a bien l'arc-en-ciel avec ce petit coupe d'oiseau. Regardez, on a les oisillons là. C'est trop mignon. Et le petit cœur, j'adore. Le valet de coupe, j'adore avec son poisson dans son sac. Cavalier de coupe. La reine, elle est magnifique. Hein, avec l'eau et le roi de coupe, regardez. On dirait un papy. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un jeu que j'aimais déjà énormément. Mais alors, en français, je l'aime encore plus. L'as d'épée, du coup. Le 2. Très mode hein, avec les blousons modernes. Bon, le 3 d'épée, bah, ça restera toujours le 3 d'épée. Hein. Le 4 ici, c'est très rassurant. On voit qu'elle dort avec son couteau, hein, pas son S. Le 5. Ça fait très banlieue, celle-ci, je trouve. Avec les trucs derrière, là. Le 6. Le 7. Bon, là, on a bien compris qu'il a volé des trucs. Hein. Il s'encourt, il se fait la malle. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier. Tous les cavaliers sont en moto. Et la reine, j'adore. Ah, franchement, j'adore. Et le roi. Magnifique. Et alors, les deniers avec l'as. Enfin, les pentacles plutôt. Le 2. Elle est très jolie aussi, celle-ci.
En plus, elle a les cheveux avec des mèches, j'adore, franchement. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. On voit qu'elle est sûre d'elle, là. Le 7. Elle est trop belle, cette fille. Regardez-moi son visage. J'adore. Le 8. Le 9. Elle est très belle aussi. Le 10. Magnifique aussi. Le valet. Le cavalier. Toujours sur sa moto. La reine. Magnifique. Avec ce petit lapin là. Oh, c'est beau. Et le roi. Bien cool. J'adore aussi, franchement. Voilà. Bah, c'était le magnifique Tis My Heart Tarot. En édition française, hein, qui vient tout juste de paraître chez Arcana Sacra, que moi j'aime d'amour, je l'attendais avec impatience. C'est bêtement, il y a déjà quelques mois maintenant, en faisant un petit tour sur Amazon, que j'avais vu qu'il sortait. Et je suis trop contente, voilà. Mais du coup, je pense qu'on est pas mal à avoir craqué hein, pour ce jeu, hein, parce qu'il est vraiment magnifique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez craqué, si vous l'avez mis dans votre wishlist, si vous l'avez commandé, si vous aimez ce style, si vous aussi vous le trouvez magnifique ou pas, pourquoi pas. Comme ça, on partage tous ensemble dans les commentaires comme d'habitude. Je fais encore un gros bisou à Arcana Sacra, Ninon, Laura, à tout le monde, Églantine, Thomas, qui m'ont envoyé ce jeu. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.